Dans cette vidéo, vous découvrirez le fonctionnement général de l'application Geotab de saisie de données de forage au chantier. L'application Geotab est disponible pour les tablettes avec système d'exploitation Android. Sur votre tablette, cliquez sur l'icône Geotab. L'application s'ouvre sur un rapport de sondage vide. Nous allons débuter par la création d'un nouveau projet. Donc, via le menu à droite, on clique sur l'option Créer projet. Ici, on entre le nom ou le numéro du projet à votre guise. Geotab créera alors une nouvelle base de données pour ce projet sur votre tablette. Suite à la création du nouveau projet qui est indiqué dans le haut de l'application, nous allons définir le numéro du site, soit le numéro qui englobe tous les sondages effectués. En cliquant sur la petite carte, on ajoute un nouveau site. Dans cet exemple, on lui donnera le même numéro que le projet. Ensuite, on peut compléter l'information générale avec les systèmes de coordonnées désirés, le fuseau où le projet est situé, une localisation et une description si désiré. Ensuite, on enregistre avec la disquette bleue ou on peut balayer l'écran vers la gauche. On définit alors le numéro du premier sondage, par exemple le TF01. On peut localiser l'emplacement du forage avec la cible. Puis ajouter de l'information comme l'équipement utilisé, le technicien, l'entrepreneur, le chargé de projet et autres. Avec le bouton nappe d'eau, on peut saisir deux mesures de nappe phréatique. Dans le bouton tubage, on peut définir tous les tubages utilisés lors du forage. On peut toujours revenir aux écrans en cours de forage pour compléter les informations. En balayant vers la gauche, on vient ensuite définir nos échantillons. Dans cet exemple, mon premier échantillon est une cuillère fendue de 2 pieds de calibre B. On peut utiliser d'autres unités dans l'écran via le menu de droite, soit les mètres ou les pieds pour les profondeurs et les mètres, pieds, pouces ou centimètres pour les longueurs. Je peux ensuite compléter mes données. Puisque mes prochains échantillons seront pris avec le même échantillonneur, je sélectionne cette option. Pour décrire mon échantillon, je peux utiliser la matrice des sols qui génère une description automatique selon ce qui est coché. Le plus bleu permet l'ajout d'échantillons. Pour l'échantillon 2, je créerai ensuite des sous-échantillons A et B. Après avoir enregistré l'échantillon principal, le bouton « Ajouter sous-échantillon » devient actif. Pour le A, je saisis la profondeur du bas ou sa longueur. Je peux ensuite ajouter sa description, qui est la même que le précédent.
Puisque mon B est un autre type de sol, je peux tout de suite créer ma strate qui englobera les échantillons 1 et 2A via le bouton plus en haut à droite. Je définis ensuite le sous-échantillon 2B. Je peux aussi créer la strate ou continuer la saisie. Je peux faire des croquis ou prendre des photos en ouvrant les outils via ces deux icônes. Les fichiers seront enregistrés dans le dossier du projet. À tout moment, on peut retourner à la page d'accueil pour consulter le rapport de sondage. Pour créer un nouveau sondage, cliquez sur la foreuse et choisir « Nouveau ». On peut toujours consulter un autre forage via cette liste. Les installations piézométriques, les essais de pénétration dynamique et les résultats d'essais au sismomètre peuvent aussi être saisis via les écrans. À tout moment, on peut générer un PDF pour envoi au bureau ou au client en cliquant dans le menu, puis sur l'option « Générer un rapport ». Ce rapport peut être envoyé directement par courriel. Voici le PDF généré. Finalement, tous les fichiers du projet, soit les données, photos, croquis et PDF, peuvent être exportés vers le bureau pour intégration à la base corporative, pour l'analyse des données et pour la finalisation des rapports. Cliquez sur l'option « Exporter projet ». Celui-ci peut être envoyé vers votre compte FTP ou par courriel.